Antar, tu es officiellement un joueur de l'OAC depuis quelques jours. Tu étais à l'essai depuis plus d'un mois. Ça témoigne un petit peu de ta patience. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir insisté avec l'OAC alors que tu avais d'autres touches ailleurs? Bon, honnêtement, de base, je suis venu pour faire la préparation. J'avais vu le coach juste avant la reprise. Et il m'a dit qu'il était intéressé pour mon profil. Après, sans avoir réellement le pouvoir de me faire signer dans les médias. Donc, moi, je suis venu pour m'entraîner dans un premier temps et ça s'est fait au final, donc tant mieux. Ouais, tu évoques à demi-mot le fait qu'il fallait dégager un petit peu de masse salariale afin que ton transfert puisse se faire. C'est ce qui s'est passé. Malgré tout, pendant cette longue période de mois, je crois que tu n'as pas été payé. Tu as vécu un petit peu au centre d'entraînement du Rieux. Le coach me disait que tu avais été irréprochable durant cette période-là. C'est aussi ce qui, dans son esprit, a fait qu'il a fini par se convaincre qu'il fallait à tout prix te recruter. Ouais, c'est ça. Ouais, j'étais pas payé pendant le mois de juillet. Après, j'étais là dans une optique de venir pour m'entraîner, pour reprendre avec un groupe, parce que c'est pas évident de s'entraîner tout seul. Donc moi, c'est ce qui m'a motivé. Et après, quand je suis arrivé ici, directement, les joueurs, le staff, tout le monde m'a accueilli comme si que je faisais partie de l'équipe. Donc c'était une bonne chose. Et je suis quelqu'un de nature qui s'adapte vite. Donc il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Quel souvenir tu gardais de l'OAC que tu as affronté la saison dernière à deux reprises avec Fréjus? Franchement, c'était une équipe, malgré qui jouait le maintien la saison dernière, qui proposait du jeu. Donc c'est ça aussi qui m'a fait venir ici. Et il y a un beau stade, il y a des supporters, donc c'est un beau club. Je sais que le coach connaissait Riyad Nadifi, il l'a fait signer aussi pour ça. Toi, il faisait pas partie de son réseau, on va dire. Malgré tout, voilà, ça a fini par se faire. Et est-ce que la présence justement de Riyad au club, ça a facilité aussi ton arrivée? Ouais, bien sûr, le coach me connaissait pas avant que je vienne m'entraîner. Et Riyad, oui, bien sûr, ça a facilité mon intégration. J'ai joué avec lui l'année dernière. On a joué ensemble, donc ça a facilité la chose. Le fait aussi que tu vives pendant cette période au centre d'entraînement, où vivent à l'année plusieurs joueurs, est-ce que ça aussi, ça a facilité ton intégration? Ouais, bien sûr, ça crée des liens. On est H24 ensemble, donc forcément, on apprend à se connaître plus vite et c'est une bonne chose. Et puis sur la période de préparation, c'est quelque chose qui est utile parce qu'on est là, on a à se soucier que du terrain, donc c'est une bonne chose. Je te vois au cours des entraînements parler à peu près avec tout le monde, rigoler aussi. Tu as des valeurs humaines qui se retranscrivent bien dans ce groupe. On sait que ici, c'est une marque de fabrique, justement, de l'état d'esprit. Est-ce que tu le ressens aussi depuis que tu es arrivé? Ouais, bien sûr, c'est un collectif qui va faire la force de cette équipe cette année. Il faut que tout le monde s'entend bien. Il n'y a pas de, il y a pas de clan, tout le monde est ensemble. Franchement, l'état d'esprit, il est impeccable sur ce groupe. Moi, sur ton parcours personnel, donc je suis passé par des clubs un peu historiques du football français, le Stade de Reims, Sedan aussi. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ces expériences dans des clubs qui ont fait partie de l'élite voilà. Et, le Stade de Reims, d'ailleurs, est toujours une référence. Bah, honnêtement, le Stade de Reims, c'est là où j'ai été formé, donc ça restera toujours un club qui comptera pour moi. J'ai été pendant 6 ans là-bas, donc une grosse étape de ma jeune carrière entre guillemets. Et ensuite, je suis arrivé à Sedan pendant un an. Malheureusement, j'ai une blessure un peu qui m'a freiné. Mais je retiens que du bien de ce club aussi parce que c'est un club historique avec des supporters et un club structuré. Malheureusement, cette année, ça s'est un peu mal passé pour eux. Et voilà, je leur souhaite de retrouver le plus haut niveau au plus vite possible. Est-ce que justement, quand tu as côtoyé ces clubs-là, tu t'es dit que tu étais vraiment sur le bon chemin pour atteindre ton rêve, ton objectif de passer professionnel? Oui, bien sûr, c'est des étapes. Le Stade de Reims, c'est mon club formateur. J'ai ensuite signé à Sedan en national, c'était une bonne chose. Et après, l'année d'après, j'ai voulu me relancer en faisant une saison pleine à Fréjus. Et c'est ce qui s'est passé, donc étape par étape. Bien sûr, mais tu n'as que 23 ans, ça reste un objectif justement, ce monde professionnel. Oui, bien sûr, après, je suis pas pressé, je suis là. Pour l'instant, je suis à l'OAC. Je vais essayer de faire une bonne saison, apporter à l'équipe. Et d'abord faire une bonne saison collectivement. Et après, on verra par la suite. Ouais, les supporters de l'OAC t'ont découvert à la fois sur les matchs amicaux, dernièrement à Pibaro pour la réception de Bourgoin-Joyeux. Est-ce que, de par tes qualités offensives, on peut te considérer comme un latéral moderne?
Moderne, je sais pas, j'espère. Mais oui, je vais essayer d'apporter ma qualité offensive sur les centres. Je vais essayer d'apporter offensivement, mais sans oublier que je suis un défenseur dans un premier temps. Donc, on va essayer de, comment dire, de mettre les deux en œuvre pour faire des bonnes choses. Ouais, parle-nous justement de tes qualités. On l'a vu un petit peu déjà, des qualités de vitesse, de centreur, tu as un bon pied droit. Qu'est-ce que disent les autres joueurs, voilà, et ton entourage à ton sujet? En tant que joueur. En tant que joueur, je pense que je suis un joueur qui est capable de répéter les efforts, polyvalent, je peux jouer à droite comme à gauche. J'ai une bonne qualité de centre. J'essaie de, j'essaie de donner le maximum que je peux à chaque match et aider l'équipe sur les centres, si je peux apporter un centre pour avoir un but derrière, pourquoi pas, marquer des buts, ça serait bien. Donc voilà. Quels sont selon toi les premiers enseignements pardon, à tirer de cette première journée contre Bourgoin-Jallieu, à la fois le potentiel de l'équipe et éventuellement les failles que vous avez déjà identifiées? On sait qu'on est une équipe qui sera attendue cette année. Nous, on va aborder match par match en se focalisant sur nous. On a un jeu qui est en train de se roder. On a pris un but sur une erreur malheureuse, mais c'est pas grave. C'est le premier match, on apprend. On a vu qu'on a une force de caractère à revenir au score. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, il faut continuer et éviter de donner des buts à l'adversaire. Et tout se passera bien. On évoquait avec Abdoulaye Diaby en interview d'après-match le soutien du public dans les dernières minutes. Ça a compté pour vous pour aller chercher cette égalisation au bout du temps additionnel? Bien sûr, ça aide toujours. Franchement, quand tu vois que tu as un public qui est là derrière toi jusqu'à la fin, malgré un match qui était un peu compliqué avec les conditions, c'est sûr que ça peut que avantager. Donc c'est une très bonne chose. On disait en début d'interview que tu avais côtoyé des clubs historiques du football français avec des installations dignes de clubs professionnels. Est-ce que depuis que tu es à l'OAC, qui est un club ambitieux, tu ressens cette ambition au quotidien? Est-ce que tu vois la progression de ce club qui est en cours et voilà, qui est fixé depuis plusieurs années déjà? Oui, après, moi je viens d'arriver au club sur l'objectif. Dans un premier temps, ça va être le maintien parce que ça va être un championnat compliqué. Donc on va d'abord se battre pour ça et après voir où on en est en temps voulu. Comme j'ai dit avant, on va prendre match par match et on verra pour la suite. Par rapport au club de la division, on est dans les temps. On a un beau terrain de match, terrain d'entraînement, ça passe. Avec, non, on a la possibilité d'aller voir le kiné. On a Arnaud qui nous suit souvent, enfin tous les jours. Donc non, il y a un bon suivi, il y a du bain froid pour récupérer, c'est correct, c'est bien. Une dernière question que j'aime bien poser aux joueurs, notamment en début de saison, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur cette saison avec l'OAC et au-delà dans ta carrière de footballeur? Bah, déjà une bonne saison collective parce que c'est comme ça on va prendre du plaisir surtout. Euh, Gagner le plus de matchs possible et voilà. Mettre tes qualités individuelles au service du collectif, j'imagine aussi. Bien sûr, aider l'équipe et voilà, faire marquer des buts et voilà, marquer des buts, gagner des matchs. Merci beaucoup Hunter pour cette première, je sais que c'était pas facile pour toi, on te qualifie de nature introvertie, timide, tu as joué le jeu, c'est très, très sympa, merci à toi. Il n'y a pas de souci, merci à toi. Merci.